La guerre est une science brutale, un organisme qui apprend et s'adapte, souvent dans le sang. En Ukraine, nous assistons à une fascinante et terrible métamorphose de la doctrine militaire russe. Oubliez les images du début du conflit, celles de colonnes blindées interminables s'étirant sur des routes, proie facile pour des défenses agiles et des essaims de drones. Le blitzkrieg rêvé par Moscou s'est brisé sur la résilience ukrainienne. Aujourd'hui, la tactique a changé. La masse a cédé la place à l'infiltration, le marteau-pilon, au scalpel. La nouvelle approche russe est une guerre de 1000 coupures. Plutôt que de concentrer des forces blindées massives pour des percées frontales, le commandement russe privilégie désormais l'envoi de petits groupes d'infanterie d'assaut, des unités légères et mobiles. Leur mission n'est plus de détruire les points forts ukrainiens, mais de les contourner. Tel un fluide, ces commandos s'infiltrent à travers les zones les moins surveillées du front, se glissant entre les fortifications pour frapper en profondeur. Leur progression est méthodique. Une fois qu'une brèche est trouvée, ces unités avancent de 10 à 17 km derrière les lignes ennemies, créant ce que les stratèges appellent un saillant. Une avancée étroite et vulnérable en territoire hostile. Là, ils ne poursuivent pas leur course. Ils s'arrêtent, se fortifient et deviennent un abcès de fixation, un point d'ancrage. C'est alors que les renforts, blindés et artillerie, sont appelés pour consolider cette nouvelle position. Cette stratégie, répétée inlassablement sur de multiples points du front, vise à désorganiser la structure défensive ukrainienne, à menacer ses lignes logistiques vitales et à l'obliger à disperser ses réserves pour colmater des brèches qui se multiplient. C'est une tactique qui joue sur le principal avantage de la Russie, sa supériorité numérique. Une guerre d'usure où chaque mètre carré se paie en vie humaine. Cette évolution n'est pas un choix, mais une nécessité. Les premières offensives ont démontré la vulnérabilité extrême des chars face à un champ de bataille moderne saturé de drones et de missiles anti-chars. Les défenses ukrainiennes, préparées et étagées, ont transformé les tentatives de percées blindées en cimetières de métal. La nouvelle méthode centrée sur l'infanterie est une réponse directe à cet échec. Mais cette guerre se joue sur plusieurs dimensions. Simultanément à ces infiltrations terrestres, la Russie mène une campagne aérienne d'une ampleur inédite. Des vagues coordonnées de drones et de missiles sont lancées nuit après nuit. La séquence est souvent la même. D'abord les drones lents, comme le Shahed 136, conçus pour saturer et révéler les positions des défenses antiaériennes ukrainiennes. Ils sont suivis par des missiles de croisière et enfin par des missiles balistiques quasi inarrêtables. L'objectif est double, détruire les infrastructures critiques et épuiser les stocks de munitions des précieux systèmes de défense occidentaux. Le contexte géopolitique de ce conflit est essentiel pour comprendre la stratégie russe. Depuis la chute de l'Union soviétique, Moscou a vu l'OTAN, une alliance initialement défensive, s'étendre progressivement vers l'Est, intégrant d'anciens pays du pacte de Varsovie. L'idée que l'Ukraine, avec sa frontière de 2300 km avec la Russie, puisse un jour rejoindre cette alliance, a toujours été perçue par le Kremlin comme une menace existentielle. Les événements de 2014, avec le renversement du président pro-russe Yanukovych et l'annexion de la Crimée, ont été le prélude à l'escalade actuelle. Aujourd'hui, la bataille se cristallise autour de points stratégiques comme Kharkiv. Située à seulement 30 km de la frontière, la ville est une cible logistique évidente pour la Russie. Cependant, des années de fortification en ont fait un bastion redoutable. Le terrain plat et ouvert qui l'entoure se transforme en un champ de tir mortel pour toute force d'assaut conventionnelle, la rendant particulièrement difficile à capturer. Alors que le conflit entre dans une nouvelle phase avec l'implication de troupes nord-coréennes et une intensification des attaques sur plusieurs fronts, la stratégie russe est claire, utiliser sa masse humaine pour une guerre de grignotage au sol, tout en menant une guerre technologique d'attrition dans les airs. C'est un combat de patience et d'endurance, où chaque camp tente d'épuiser les ressources de l'autre. Le front n'est plus une ligne, mais une zone poreuse où se joue chaque jour le sort de l'Ukraine.